Salut, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des liens logiques ou bien on appelle des connecteurs logiques. Donc ces petits mots qui vont nous aider à bien comprendre le texte, c'est clair? Donc les mots ou bien les liens logiques sont des mots ou des expressions qui permettent d'établir des relations entre les idées dans une phrase ou un texte. Ils assurent la cohérence et facilitent la compréhension. On les appelle aussi des connecteurs logiques. Donc il y en a plusieurs liens logiques, c'est clair. On peut trouver de temps, de cause, d'opposition, etc. Donc c'est clair. Donc voici les principaux types de liens logiques. Commençons par l'addition. L'addition, c'est ajouter, c'est clair, ajouter. Donc ils servent à ajouter une information. Exemple, il aime lire et écrire. Donc le petit mot, bien le lien logique ici, c'est et. Clair. Donc, on peut trouver en plus de et, donc on a et, de plus, en outre, aussi, par ailleurs, d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part. Donc, ces mots, ou bien ces liens logiques, ou bien on appelle aussi des connecteurs logiques, donc ces mots nous aident à bien ajouter une autre information. Quand vous voulez ajouter, on peut utiliser un de ces deux. Donc, et, de plus, en outre, aussi, par ailleurs, d'abord, ensuite. Enfin, d'une part, d'autre part. Ça, c'est que donne une cohérence et facilite aussi la compréhension des textes. On peut trouver aussi le deuxième lien logique concernant l'opposition. L'opposition, donc, il marque une opposition ou une contradiction. Exemple, il est intelligent, mais il est paresseux. Donc, vous voyez ici, mais, exprime ce qu'on appelle l'opposition. Il n'y a pas que mais, donc on peut trouver plusieurs, cependant, pourtant, c'est clair. Donc, voilà. On peut trouver mais, cependant, pourtant, en revanche, au contraire, alors que, au lieu de tous ces mots, ou bien ces liens logiques, ou bien ces connecteurs logiques, expriment l'opposition. Troisième, concernant la cause. Donc, vous connaissez que la cause, ou bien c'est la raison. Exemple, il est absent parce qu'il est malade. Donc ici, le lien logique, le connecteur, c'est parce que. Il introduit une cause ou bien une raison. On peut utiliser aussi étant donné que, puisque, comme, à cause de, en raison de, ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs liens logiques qui expriment la cause. Maintenant, la conséquence. Il exprime une conséquence ou un résultat. C'est ça ce qu'on appelle la conséquence. Donc, exprime une conséquence ou bien un résultat. Voilà l'exemple. Il pleuvait, donc nous sommes restés chez nous. C'est clair? Donc, ici, on a donc, c'est un lien logique qui exprime ce qu'on appelle la conséquence. Il y en a plusieurs, donc on peut trouver donc parmi ces liens logiques de la conséquence, bien qui exprime la conséquence, on trouve donc alors, ainsi, c'est pourquoi, de sorte que. Il y en a des liens logiques qui expriment ce qu'on appelle le but. Exemple, il travaille pour réussir. Donc, pour ici, ça exprime ce qu'on appelle le but. Donc, il indique un objectif ou une intention. Il y en a plusieurs, comme vous connaissez. On peut trouver pour, afin que, plus subjonctif, pour que, pour que, dans l'intention de, dans le but de, donc plusieurs liens logiques expriment ce qu'on appelle le but. Le temps. Il situe des actions dans le temps. On peut utiliser, comme vous savez, quand, lorsque, avant que, après que, dès que. Ces expressions expriment ce qu'on appelle le temps. Et les derniers liens logiques qui expriment ce qu'on appelle la condition et l'hypothèse. On peut trouver si, à condition que, à moins que, au cas où. C'est clair? Donc, j'espère que
Vous avez bien compris la leçon, c'est clair.